Est-ce que vous aimez les lycéennes qui portent des tenues moulantes? Eh ben vous êtes au bon endroit. Ah, l'automne est arrivé, on diffuse Harry Potter à la télé. Eh oui, fini le Summer Buddy. Heureusement pour rester élégant, et ce malgré ce changement de temps, il y a une solution relativement peu complexe. Se mettre au latex, à l'instar de Sam, Clover et Alex. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle des Total Spies. Ah, fais chier! Voici vos gadgets, les filles. Pour commencer, un laboubombe. Oh, un laboubou. Ce dernier est explosif. Alors c'est clairement un lafoufou, Jerry. Ah, mais il est trop mignon. Ensuite, nous avons le vibrotaser. Ce dernier part de lui-même. Malheureusement, il est toujours en phase de test avec nos équipes. Il serait temps de rendre les gadgets à temps pour la mission, Emma. Je vous jure, n'importe quoi. Et enfin, sûrement le meilleur gadget de tous, votre gourde Oli. Oli, c'est des boissons énergisantes sans sucre à base de caféine naturelle, histoire de te donner un coup de boost efficace pendant tes missions, et c'est moins cher que la coke. Et c'est que 80 centimes la portion. Eh oui, vrai espion fait attention à son budget. Mais c'est aussi une gamme d'Ice Tea qui n'ont pas besoin d'être ultra sucrés au sucre pour être délicieux, et contrairement à d'autres. Puis dans la même veine, il y a les milkshakes aussi, pour une petite pause goûter. Eh oui, vrai espion prend aussi des pauses goûter. Et enfin une gamme Hydration pour rester bien hydraté. Ce qui tombe très bien parce que je fais des calculs rénaux à répétition, et qu'accoucher de cailloux par l'urètre, eh ben je le souhaite à personne. Oh, regardez, c'est un magnifique caillou. Oh, je vais l'appeler Pierre. Et buvez au lit. En plus, vous avez plusieurs packs découvertes, parfaits pour découvrir. Et grâce à votre humble serviteur, vous pouvez économiser 10% sur votre commande avec le code Matisse. J'ai un code à mon nom. Et il y en a même deux, puisqu'il y a le code Matisse5 qui vous permet d'économiser 5 € sur votre première commande. Voilà, merci à Oli de me lancer un petit peu dans le YouTube Game finalement. Hein. Ah, vous serez à jamais ma première fois. Chut. Allez, générique. Total Spies est un dessin animé créé par Vincent Chalvon Demersay, désolé si je prononce mal, au sein du studio franco-canadien Marathon Media, dont on a déjà parlé puisque c'est eux qui sont à l'origine de Martin Mystère. La série compte 182 épisodes, et oui, rien que ça, de 22 minutes répartis en 7 saisons, et a été diffusée de 2001 à aujourd'hui. Et oui, la série est toujours diffusée au moment où je vous parle, du fait que la dernière saison a commencé sa diffusion en 2024, soit 11 ans après la précédente. Un petit temps d'attente pour les fans. Son succès n'est pas approuvé, tout le monde en a déjà entendu parler. La série a même eu son succès à l'étranger, et l'année dernière, nous avons même eu une rumeur comme quoi un projet en développement adapterait la série en live action, et serait diffusé sur Prime Video prochainement. Et oui, ça marche encore, et c'est plutôt dingue. Non pas parce que c'est nul, mais parce que c'est rare qu'un dessin animé arrive à se maintenir pendant plus de 20 ans. Mais qu'est-ce qui explique cette longévité, ce succès? Commençons par analyser le premier épisode. L'épisode s'ouvre sur Alex, Sam et Clover au lycée qui se proclament meilleurs amis. Est-ce que je suis pas ta meilleure amie aussi? Oh, bien sûr que si, idiote. Wouhouhouhou, c'est trop mignon. Et très vite, Clover aperçoit un beau gosse aux cheveux longs qu'elle abordera directement. Ce qui fait qu'elle a plus de courage que moi après 10 shots de tequila. Cependant, Mandy, la connasse du lycée, il y en a toujours une, viendra les interrompre, se présentant comme une rivale de Clover. Cette dernière fera part de ses émotions face à la situation à ses deux amis. Elles seront cependant interrompues par une trappe dérobée les menant dans la base secrète du WHOOP, The World Organization of Human Protection.
Et oui, le Whoop a un nom qui fait sens. Et s'il est en anglais, c'est parce qu'on se trouve à Beverly Hills, donc c'est logique. On y rencontre Jerry, le grand Manitou de l'espionnage, qui a une mission pour elle. Monter un groupe de rock du tonnerre afin qu'elle puisse s'approcher de la rockstar phénomène du moment, Ricky Matisse. Ah bah, il a un vrai nom de rockstar. Commence bien ce dessin animé. Elles partent donc dans un avion sobrement décoré, c'est quoi cette merde, et ont décidé que c'était le moment de tester les instruments. Où en étions-nous? Les gadgets sont prêts. Ah oui, les gadgets. J'adore ce mec, et il m'en faut un. Jerry leur présente donc leurs gadgets inspirés de clichés féminins bien comme il faut, et tout ça à la vitesse de la lumière. Pile, ainsi que de bottines à semelles munies de ventouses, d'un micro ultra sensible à placer derrière l'oreille et de mon petit gadget préféré, le Pro-Sulfure. Le pot de sulfure? Non, pas le pot de sulfure, le Pro-Sulfure. J'ai déjà oublié tous les gadgets. Non, le pot de sulfure, je l'avais. Bref, les voilà arrivés à Londres, acclamés par des fans, sauf qu'ils voulaient voir... Et le grand Matisse. Mais désolé, vous faites pas le poids. Clover se vantera auprès du beau gosse blond de sa prochaine tournée avec Ricky Matisse, histoire de faire rager Mandy. Vient ensuite la rencontre avec le fameux... Comment il s'appelle déjà? Ah oui, Matisse. Et son manager qui arbore des traits de méchant monsieur. Mais qui c'est donc le méchant de cet épisode? Les Spies retrouvent un CD fluorescent et hop, transition bizarre. On en était où? Ah oui. Alors, les Spies se retrouvent en concert et feront le show en jouant le thème du générique. On est génial. Oui, bien sûr, mais c'est surtout parce qu'on est en playback. Mais en playback, pour assurer le succès quand même. Ce sur quoi Ricky Matisse les félicitera pour leur playback et leur annoncera qu'il n'était pas aussi doué qu'elle pour son premier. Il joue en effet en playback. Mais c'est pas une fraude, hein, lui il voulait pas. C'est son manager qui lui a demandé. Le manager qui justement fait jouer le fameux CD fluorescent. Clover part profiter du concert et en attendant, Sam et Alex se retrouvent avec le manager dans sa pièce VIP du concert. Celle-ci est parfaitement insonorisée puisque le bruit lui donne la migraine. Le bruit finit par me donner la migraine. Je préfère simplement regarder. Attends, mais c'est ça qui est suspicieux? Attends, mais moi je comprends le mec, moi aussi j'aurais des migraines à force de faire concert sur concert sur concert. Non? Bah ok. Les filles en discutent donc, et à peine ont-elles le temps de penser à en parler à Jerry que... Peut-être qu'on pourrait en parler à Jerry. Attends, mais il les stocke en permanence, en fait. Clover, je n'ai plus que remarqué que vous étiez à court de tampons, donc je me permets. Voilà. Allez hop, et en mission après ça. Oh, yeah. N'oubliez pas de sortir couvert, les filles. Et remuez-moi ces hanches, n'est ni fait ni à faire. Clover semble hypnotisée par le concert qu'elle a vu, et Jerry leur donne des détails sur l'étrange manager qui aurait, semble-t-il, une île sur laquelle il vit en ermite. Comme un très faible pourcentage de grands méchants dans les dessins animés. Île sur laquelle elles vont donc se rendre, et qui ressemble étrangement à un repère de grands méchants. Ricky fait des essais, et le manager lui fournit un texte aux paroles étranges. Je suis Ricky, maître de vos pensées, je sème le chaos et vous me suivrez. C'est ma révolution que vous accomplirez, je régnerai sur le monde et vous m'obéirez. Phil, tu trouves pas les paroles de cette chanson un peu trop agressives? Alex et Sam vont donc faire un brin d'espionnage. Elles s'en sortent grâce à une heureuse maladresse d'Alex, ce qui arrivera souvent tout au long de la série. Elles tomberont alors sur une scène bien étrange, un scientifique, le manager et le Pegasus du pauvre font subir un test à un cobaye, lui faisant écouter ce qu'ils viennent d'enregistrer avec un CD fluorescent. Le cobaye s'en retrouve totalement hypnotisé, dévoilant la supercherie à nos Spies. Malheureusement, elles sont pas discrètes du tout. Super ce gadget. C'était quoi, un canon propulseur portable à huile? C'était pas un gadget, c'était mon après-shampoing, il coûte très très cher. N'importe quelle fille peut devenir agent secret finalement. Et puis comme elles trimballent leur après-shampoing partout... Malgré la tentative de fuite, elles se font tout de même capturer. Les bad guys les enfermeront dans la salle d'enregistrement avant de partir. Et oui, autant les laisser trouver un plan. Elles s'en sortiront grâce à l'éminent pouvoir de la musique.
Elles utiliseront le pot de sulfure pour s'infiltrer sous l'eau et voler des jet skis. Pendant ce temps, le plus gros concert de Ricky Mattis se prépare. Concert qui doit être diffusé au monde entier par le biais d'une immense parabole présente sur l'île. Alex prévient donc Mattis de ce qu'il se passe vraiment et Sam s'attaque à la parabole. Les choses s'emballent parce que les fans sont complètement fous. Mattis encore une fois. Alex exfiltre donc notre rockstar pendant que nos bad guys décollent avec un hélico. Mais Sam tirera un coup de sèche-cheveux du futur dessus, ce qui diffusera la musique même au sein du cockpit, piégeant nos bad guys à leur propre jeu. Hypnotisés, ils se cracheront, mais dans une ambiance du tonnerre, tandis que les fans ont commencé à arracher la combi d'Alex. Attendez quoi ? Ben oui. Bon, les gars. Je vois bien qu'il vous fallait un prétexte pour commencer à les mettre à poil, mais dès l'épisode 1, c'est un peu fort quand même. Ah, vous avez peut-être manqué une vocation dans le hentai. Jerry et des agents du Whoop récupèrent nos bad guys et fournissent des couvertures aux Spies. Fin de mission et retour au lycée, le beau gosse blond du début vient tenter sa chance avec Clover, qui le rembarre en ayant marre de tomber pour des mecs qui sont juste des guitaristes. Et elle tombera aussitôt pour un autre guitariste. Ou bien a-t-elle plutôt envie de souffler dans sa trompette ? Et fin du premier épisode. Bon, c'était ok. Ça ne vient pas spécialement casser les codes, imposer un truc original ou que sais-je. C'est un dessin animé James Bond sur lequel on a collé 3 adolescentes. Alors si, sûrement à l'époque, avoir 3 nanas agents secrets qui partent en mission, c'était déjà casser les codes. Mais aujourd'hui, Totally Spies semble être un dessin animé qui n'apporte pas grand-chose, sur le scénario je précise. Mais c'est simplement parce que sa force réside ailleurs. Premièrement, il s'inscrit parfaitement dans son époque. Sortant au début des années 2000, il est dans la continuité du Girl Power, qui à ce moment-là s'exprime avec des groupes de femmes qui ne rejettent pas la pop culture, ou ne vont pas à contre-courant de celle-ci, mais commencent plutôt à s'inscrire dedans. Quelques petites années plus tôt, nous avions la montée en puissance des Spice Girls, qui vont bouleverser le paysage de la pop. Et voilà, les groupes de femmes mettant à l'honneur leur réussite plus individuelle et une vision plus active des femmes quant à la sexualité vont faire un carton. Les Spice Girls vont se faire des millions de dollars en merchandising. Et le capitalisme étant ce qu'il est, il va s'attaquer à cette nouvelle vague. À la télé, avec Buffy contre les vampires, au cinéma, avec un retour de Charlie et ses drôles de dames dans des films plus actuels, bref, rien n'est épargné, et c'est dans cette idée que Marathon Média n'épargnera pas le monde de l'animation. Puisque personne n'a encore répondu présent dans ce milieu-là, et ils ont eu du flair. C'était d'ailleurs plutôt osé de leur part de tenter ce coup-là, puisqu'il y avait encore beaucoup de sceptiques dans le milieu quant au potentiel succès d'un dessin animé au lead féminin. Parce que, je cite, « ce seraient les garçons qui tiennent la télécommande ». Une critique que n'a pas voulu entendre la responsable de TF1 de l'époque, puisqu'elle permettra la bonne poursuite du projet. Et dans le cul la télécommande. Bref, en est une simple parodie des drôles de dames dans un esprit plus teenage. On y voit des gadgets roses de partout, des leads féminins, du coup des filles qui se sentent enfin plus badass, ça attire même les garçons. Bon, on va pas se mentir, moi-même je disais que je regardais uniquement pour attendre Pokémon qui arrivait juste derrière. Mais si tu creusais avec les potes, on avait tous notre préféré. Moi c'était Alex. Non, je vais pas leur dire... Sa préférée, c'était Sam. Le succès et la vente de jouets qui l'accompagnent seront tels que les Totally Spies s'exporteront à l'international, amplifiant encore son succès et sa vente de jouets. Bref, c'est un très bon effet boule de neige pour le studio, même s'il y a un background très capitaliste. Félicitations les filles, vous venez de sauver la société de consommation et ses plus fervents adeptes. Deuxièmement, le dessin animé possédait une créativité folle, une volonté de bien faire qui a mis le doigt sur quelque chose. On va parler de son design. Le design des personnages est inspiré de l'animation japonaise, ce qui donne des visages plus expressifs, une recette dont Marathon Média seront très satisfaits, puisqu'ils la garderont pour Martin Mystère par la suite. Maintenant, les vêtements. Et oui, c'est une énorme partie de l'œuvre. On ne s'en doute pas comme ça, mais il y a littéralement plus de 1000 tenues qui ont été designées pour les filles. C'est tout bonnement monumental, et la déco n'a pas échappé non plus à la volonté de bien faire du studio, puisqu'on a cherché à moderniser le mouvement du Flower Power des années 70.
ce qui donnera ce mélange de tons colorés, tantôt flashy, fleurs et moquettes et objets électroniques. Et ça va littéralement devenir l'identité des années 2000. Avant ça, nous avions des balbutiements de ce que ça pourrait être un peu partout. Mais Totally Spies va tout rassembler et confirmer épisode après épisode auprès de tout le monde que les années 2000, eh bien, c'est leur DA à elle. Maintenant, pour ce qui est du dessin animé en soi, il possède un scénario à pattern récurrent, chose dont on a déjà parlé dans ma vidéo sur Martin Mystère. N'hésitez pas à y jeter un œil, j'ai entendu dire qu'elle était très cool. Ici, le scénario se passe souvent de cette façon. Les filles dans leur quotidien au lycée, il y a souvent un accrochage avec Mandy, grande rivale de Clover. Les filles sont appelées par le Whoop, comprenez instantanément kidnappées. Ceci dit, je sais pas si je préférerais pas ça à 40 minutes de RERB tous les jours. La mission est présentée et des gadgets sélectionnés par Jerry sont fournis. Une se fait capturer ou manipuler ou mettre hors d'état de nuire pendant le début de l'enquête, souvent Clover. Les Spies se retrouvent en mauvaise posture mais finissent par trouver une solution et empêchent les méchants de mettre leur plan à exécution. Le Whoop intervient, retour au lycée où Mandy se prend un karma ou les emmerde encore un petit peu, et fin. Voilà un épisode type. À noter que d'autres choses récurrentes existent au sein de l'œuvre, et c'est notamment dû au trait de personnalité des Spies, qu'on va désormais présenter. Il a un peu de temps, oui. Sam, de son nom complet Samantha Simpson, est un peu la leaduse du groupe. C'est celle qui a le plus la tête sur les épaules, les idées claires, et qui prendra des initiatives pertinentes. Bon, c'est certes la plus mature, mais ça reste une ado. Elle a tout de même son ego qui joue de temps en temps. Ensuite vient Alex, ou Alexandra Vasquez. Elle est considérée comme la sportive du groupe, étant plus athlétique que les autres. Mais elle est également la plus maladroite. Bon, c'est giga ok, puisqu'elle a énormément d'heureuses maladresses qui font avancer le scénario un peu dans leur sens. C'est une véritable machine à Deus Ex Machina. Oh bah non, j'ai tombé dans la chambre principale du robot maléfique géant avec ma pince sur un câble bleu. Autodestruction enclenchée. Autodestruction enclenchée. Elle est également la plus naïve, nous sortant parfois d'incroyables absurdités qui font tout son charme, on va dire. Non, en vrai, ça la rend très drôle. Ah non, j'ai pas. Je vous assure, je suis pas comestible. Une fois, un moustique qui m'a piqué, il a été malade pendant 8 jours. Et enfin, Clover, nom de famille Ewing, c'est un peu la dragueuse shopping addict portée sur l'apparence. C'est un cliché ambulant et c'est ce qui la rend très difficilement supportable. Je vais pas mentir, pour moi c'est une épreuve ce personnage. Elle est superficielle au possible, pas très maline, ou alors elle le fait pas exprès. C'est un peu la nunuche de service. Je me demande d'ailleurs si c'est la préférée de certains du coup. Non, parce qu'à part t'identifier à elle parce que t'es blonde, je vois pas d'autres trucs auxquels t'as envie de t'identifier chez elle. Du moins au début, puisqu'elle trouvera plus souvent des pistes et saura se montrer bien plus utile par la suite. Et n'oublions pas Jerry Lewis à la tête du Whoop, c'est un type vraiment très sympa et vraiment très... suspicieux. En fait, c'est surtout le fait qu'il soit si compétent qui est suspicieux. Il sélectionne parfaitement les gadgets pour les filles, si parfaitement que c'en est vraiment affolant. Le mec est un demi-dieu avec un don de voyance avancé, c'est pas possible. Bon, sans parler du fait qu'il semble stalker les filles en permanence, il prend parfois également un malin plaisir à les envoyer sur de fausses missions pour les tester. Je veux dire, c'est le boss d'une agence d'espionnage ou c'est le MJ de la campagne JDR Grandeur Nature des Spies, le type? Bon, au fil des années et des saisons, les Totally Spies seront toujours diffusées un peu partout. Et elles évolueront même puisqu'elles passeront du lycée à l'université. Ça c'est trop cool parce qu'elles deviennent légales en fait. Et c'est certes dans les prochaines saisons que je n'aborderai que plus tard, mais je sais que vous voulez que je parle de ça. Oui, il existe un épisode crossover Totally Spies Martin Mystère, brillamment appelé Totally Mystère. Ah non, mais ça a mouliné sévère au brainstorm. Oui, on en a chié pour trouver cette idée, on était charrés. Dans ce dernier, nos Spies qui sont désormais en coloc, dans une putain de villa sa race, ça paye l'espionnage, ont chacune leurs petits problèmes. Sam se plaint qu'il n'y ait qu'elle qui range ses affaires, Clover, elle, reçoit d'innombrables appels de clichés de geeks boutonneux. Salut Clover, le club de maths organise une soirée. Je voulais juste te dire que tes yeux brillent comme le cristal de la zone ultime pouvoir médiéval niveau 33. Pour toi, je suis prêt à prendre le risque d'acheter un code audio 10 000 kamas près du zap. Et ouais. Et Alex, elle, sort des répliques d'une tristesse infinie.
Bah plains-toi, moi j'aimerais bien que des casse-pieds s'intéressent à moi. Appelées par le Whoop, elles doivent intervenir à Saint-Chéché, une montagne enneigée où d'étranges phénomènes se produisent. Vous devriez vous en aller, vous aussi. Cet endroit est dangereux. Dangereux? Tout a l'air normal, la télécabine, elle est en train de... Elle est en train de se décrocher. Se méfier? Bah, il peut rien nous arriver, on va sur l'île d'un milliardaire. En enquêtant, elles croiseront le chemin de Martin Mystère. Du Martin Mystère, détective à votre service et j'assure. Elles sont méfiantes à son égard, voire carrément moqueuses pour Sam et Clover, l'une estimant que le paranormal n'existe pas, et l'autre le considérant tout simplement comme un loser. Martin leur proposera tout de même de travailler ensemble, ce qui n'a l'air d'emballer qu'Alex. Elles contacteront Jerry pour lui parler de l'individu qui reconnaîtra les talents du centre pour lequel travaille Martin, et se souviendra notamment de Mom avec un intérêt certain. La patronne de Martin est Mom, je la connais très bien. Faire équipe est une merveilleuse idée, ces références n'ont rien à envier aux vôtres. Cela se poursuivra en une bataille de quéquettes pour savoir qui a les meilleurs gadgets, ce que Martin semble emporter haut la main. Peut-être parce qu'elles ont un vagin. Mais tout d'un coup, une attaque de Yeti à scooter des neiges, qui va, roulement de tambour, kidnapper Clover. Direction le Whoop pour prévoir un plan de récupération, tandis que Jerry simpe un max sur Mom. Et comment va cette chère Mom? Vous a-t-elle parlé de moi? Oh, je me rappelle la chose la plus mignonne qu'elle m'ait dit. Puis retour en Suisse, où Martin a l'occasion de tester les gadgets des Spies. Je demanderai à Mom de me procurer un de ces sacs à dos parachute. Donc tu reconnais que nos gadgets sont bien mieux que les tiens. Différent, d'accord. Bien mieux, pas d'accord. Il retrouve Clover qui semble se transformer petit à petit en Yeti. Et j'ai adoré dire cette phrase. Et c'est là que se dévoile véritablement le méchant. Avec leurs bâtiments, ils défigurent la montagne. Il fallait bien que je réagisse. Et aussi ces skieurs givrés qui font du hors-piste et se perdent. J'ai voulu devenir garde forestier pour veiller sur la montagne, pas sur de stupides humains. Alors ça me fume parce que c'est totalement legit comme méchant. Le mec il en a juste marre de ces journées de merde qui se tapent au boulot à cause des gens trop cons. Je veux dire c'est la raison la plus vraisemblable de devenir un méchant IRL. Bon le plan pour résoudre ces problèmes est totalement foireux par contre. Je repeuplerai toute la montagne avec des Yetis! Et c'est le début d'un rapprochement entre Alex et Martin. Le Yeti les contaminera avant de les laisser pour poursuivre sa mission pendant leur transformation. Ils s'échapperont et recevront un appel simultané du Whoop et du centre. Maman, quelle surprise! Oh, Jerry, moi aussi je suis étonnée. On ne s'est pas revu depuis la conférence des organisations secrètes à Venise, il y a 3 ans. Était-ce à Venise ou à Oslo? Filons avant d'apprendre des choses qu'on n'a pas envie de savoir. Mais nous c'est ça qu'on veut voir, mais faites-nous un spin-off. Nous on veut les vieux qui baissent dans toutes les plus grandes villes du monde. Et c'est devenu ça votre public, va falloir vous y faire. Voilà, adaptez-vous. Bon, évidemment, en faisant équipe, Sam, Alex et Martin se verront séparés façon Scooby-Doo, ce qui donnera l'opportunité à Alex et Martin de flirter un peu façon film d'action. Tout finira bien grâce à leurs efforts communs, et les Yetis seront embarqués pour être retransformés en humains. La mission étant terminée, c'est un retour à l'appartement des Spies, avec un Martin en tant qu'invité. Martin qui repoussera totalement les avances de Clover pour les beaux yeux d'Alex. Mort. Il ne pourra malheureusement pas rester puisqu'il est appelé par le centre, ce qui mettra un terme à leur idylle qui ne reviendra malheureusement jamais sur la table. Salut Martin! Marathon Média. Vous étiez assis sur une mine d'or. Sur une mine d'or! Heureusement, on a la roule 34. Bref, voilà pour les Totally Spies, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner pour ne rien manquer de la suite, et à me dire en commentaire votre spy préféré. Et pour la prochaine vidéo, je vous laisse à nouveau voter. Cette fois-ci, ça se joue entre Wakfu, que je fais revenir, et Ben 10. Voilà, dites-moi votre vote en commentaire, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!